On a premièrement évalué c'est quoi toutes les tâches qu'il y avait à faire dans le défi cette année. Alors, la première, la plus simple, c'est de tout simplement se déplacer avec une base pilotable. Ensuite, on peut prendre un cube, on peut prendre un cône, que le cône soit couché à terre ou debout. Et on peut ensuite aller déposer les cônes et déposer les cubes dans la zone à cet effet. Et finalement, on peut monter sur la station de recharge. Pour déterminer la meilleure stratégie de jeu, on a fait une analyse d'un temps de cycle. Alors, ça prend combien de temps pour aller marquer un point? Alors, tout d'abord, il faut partir pour aller chercher la pièce, ça prend environ 8 secondes. Ensuite, on prend la pièce, on a estimé un 4 secondes, revenir 8 secondes et déposer la pièce 5 secondes. Au total, ça fait 25 secondes pour un temps de cycle, ce qui permet en moyenne de faire 5 cycles par match. Une alliance de 3 robots permet donc de faire 15 cycles par match par alliance. On peut voir qu'il y a 22 cubes de disponibles et au maximum 15 places où on peut déposer des cubes. Alors, il n'y a aucune contrainte à respecter par rapport au nombre de cubes à déposer. Et c'est la pièce de jeu la plus simple à faire. Alors, un robot qui se spécialise dans prendre des cubes et aller les déposer et qui est très rapide et très bon pour faire ça, on a considéré que c'est la meilleure stratégie pour faire cette année. Ensuite, on peut aussi prendre les cônes et avoir un robot qui prend simplement les cônes dans la loading station et qui va les porter dans sa communauté. C'est aussi un très bon robot. Et on considère qu'avoir un robot qui fait les cônes et les cubes, c'est un peu moins bon cette année parce qu'il y a beaucoup de complexité à apprendre les deux pièces de jeu qui sont très différentes et ça ajoute peu d'avantages à un robot parce qu'il y a suffisamment de place pour des cubes et pour des cônes. Pour ce qui est du niveau de la balance, on a analysé qu'il ne fallait pas un mécanisme spécial. En regardant les vidéos, on a vu qu'une base simple, Handymark, était capable de monter sur la balance, donc on n'a pas fait de mécanisme pour celle-là. Par contre, nous, on a décidé de travailler on a divisé notre équipe en 3 équipes. Premièrement, une équipe qui va se concentrer sur faire juste des cônes, donc pour être capable de faire des cônes de façon efficace. On a aussi une équipe qui va essayer de faire des cônes et des cubes, voir si c'est possible pour nous en senteur de le réaliser et voir si ça vaut la peine de faire un mécanisme beaucoup plus complexe. On a aussi une sous-équipe qui spécialise sur l'élévateur. Donc, c'est un mécanisme qui va prendre la pièce du bas pour la monter vers le haut. Et on a décidé de ne pas, nous, travailler sur les cubes parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui ont été faits dans les années passées qui travaillaient sur des cubes. Donc, on ne trouvait pas ça pertinent de se concentrer là-dessus puisque c'est quelque chose qui existe déjà. Donc, on voulait se donner un défi innové puis aller avec quelque chose de plus complexe, donc ce qui était les cônes. Donc, c'était ça pour nous, comment on va travailler pour les 100 prochaines heures. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo et d'ici là, j'espère que vous allez lire les règlements. À la prochaine!